Est-ce que ce genre de discours te bouscule? J'ai découvert que rien n'a de valeur dans la vie à moins que vous ne preniez des risques. Absolument rien. Les mollassons trouveront des excuses. Tous les diplômés présents ici sont suffisamment entraînés et ont le talent nécessaire pour réussir. Mais est-ce que vous avez le courage d'accepter l'échec? Quant aux créateurs, cette vidéo les soutiendra pour passer à l'action, mais quelques mises en garde s'imposent. Voici 5 leçons pour devenir un créateur inarrêtable. Denzel Washington, c'est bientôt 50 ans de carrière, c'est 51 films, et aussi ce sont des discours qui nous nourrissent. Mais ces discours, il a beau les partager à l'université d'Yard, à l'université de Pennsylvanie, il y a quelque chose qui manque, quelque chose que toi seul peux apporter pour qu'ils portent leurs fruits. Échouer grand. C'est exact. Échouer grand. Ces grands discours, ces discours inspirationnels, et bien souvent, ils manquent de force, parce qu'ils s'adressent à beaucoup de gens et ils sont trop premier degré. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas les conseils pratiques pour passer à l'action. Heureusement, Denzel Washington, lui, nous donne des outils pour commencer à faire les premiers pas. Vous allez connaître des échecs dans votre vie. Acceptez-le. Vous allez perdre. Vous allez vous mettre dans le pétrin et vous serez nul en ce qui concerne certaines choses. La première chose à faire, c'est déjà d'accepter qu'au départ, t'es une daube. Oui, accepte de faire des erreurs. Oui, va dépasser ce jugement de toi-même, mais aussi cette peur du jugement des autres. Parce que ce jugement-là, en fait, c'est celui qui tue dans l'œuf ta créativité. Mais il peut aussi très vite voler en éclats. Et il existe une recette simple pour la faire voler en éclats, cette illusion. Cette recette, c'est simplement d'expérimenter en étant adulte le fait de réapprendre quelque chose, d'accepter à nouveau d'être naze. Par exemple, d'accepter une nouvelle activité. Je réapprends à dessiner, je réapprends à travailler mon style d'écriture. Comme je remarque que si j'arrive à faire le focus là-dessus, je progresse rapidement, et bien alors à ce moment-là, on pose les bases de ce qui est devenir inarrêtable. Mais c'est que le début, et ce deuxième conseil de Denzel Washington, c'est aussi le plus dangereux. Prenez des risques. Professionnellement, bien sûr. N'ayez pas peur d'échouer. Ose sortir de ce qui marche, ose sortir de ce qui est facile pour aller chercher le mieux, pour aller toucher la lune. Oscars are being criticized for lack of diversity. I'm just wondering, what do you think about that? I don't have to think about it. I've lived it. I've been the guy at the Oscars without my name being called. En effet, si vidéo après vidéo ou texte après texte, tu cherches pas à t'améliorer, si tu ne prends pas des risques pour tenter de nouvelles choses, alors à ce moment-là, tu rates un truc. Tu rates, tu sais, cette opportunité de progression. Une progression qui se trouve tout simplement dans ta capacité à innover. Et si tu ne fais pas ça, eh bien les leçons pour la suite ne peuvent pas s'appliquer. So what would you say to the people who are looking at this process and saying it's unfair? Yeah, and so what? You gonna give up? If you're looking for an excuse, you'll find one. In race. You can find it wherever you like. You can't live like that. You just do the best you can do. Et lorsque ça marche pas, eh bien continue. Souviens-toi simplement d'une chose. Lorsque tu as appris à marcher, tu t'es pas relevé une fois et puis tombé en disant « Non mais en fait, c'est pas pour moi. Marcher, laisse tomber, j'abandonne. » T'as juste continué encore et encore. En fait, t'y pensais peut-être même pas à l'époque. Alors aujourd'hui, continue, ne te sous-estime pas. Tu pourrais passer à côté de belles opportunités. Mais d'abord, une petite mise en garde s'impose. Je suis sûr que les gens vous ont dit « Veille bien à avoir une solution de secours sur laquelle tu pourras te rabattre. » Fais bien attention à ça, chérie. Mais je n'ai jamais compris ce concept. Une sortie de secours. Si je dois me planter, je me planterai. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai juste besoin de ma foi. Au moins en me plantant, je verrai ce à quoi je dois faire face. Certaines personnes vont se définir comme des preneurs de risques, mais ça peut se faire au prix de gros fracas. Certains vont décider d'un seul coup de faire tapis au poker, mais c'est complètement idiot. Il y a une différence entre prendre un risque et être inconscient. Prenons cet exemple du poker. Tu pourrais très bien te dire, allez, je vais m'inscrire sur internet, sur un petit site de poker, et puis là, je vais miser mes économies. Mais si t'as jamais joué avant, peut-être que certes, tu vas pouvoir doubler, admettons, ou faire croître tes économies, mais le risque est tellement énorme que tu perdes si jamais t'as pas la connaissance, que là, ça revient juste à aller au casse-pipe, on est d'accord. Il y avait un vieux test de QI où il y avait 9 points et il fallait tirer un trait en passant par ces 9 points sans lever le stylo. La seule façon de le faire était de sortir de la boîte. Donc n'ayez pas peur de sortir de la boîte.
Alors la bonne solution, c'est plutôt de te dire comment est-ce que tu peux investir raisonnablement sur toi en commettant des actions qui vont permettre de te rapprocher de ton objectif. Car comme le dit Denzel Washington dans cette citation, la chance est là où l'opportunité rencontre la préparation. Certains ont de l'argent, d'autres de la patience, la gentillesse. Certains ont de l'amour, certains ont le don de pouvoir souffrir longtemps. Quel que soit votre domaine, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Et c'est l'objectif de cette chaîne que t'aider vidéo après vidéo à devenir un créateur, à devenir une créatrice inarrêtable. C'est-à-dire de passer du statut où tu te dis « Oh non, j'en ai marre de ce système, les gens n'ont plus de goût, c'est trop dur de percer », à plutôt « Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour changer les choses et commencer à agir pour vivre de mes créations ?» Voilà pourquoi le coup de poker, c'est une connerie. C'est toi qui dois être fort, pas la connerie. N'ayez pas peur de rêver grand. Et souvenez-vous que les rêves sans un objectif ne sont que des rêves. Et je rajouterai à ce conseil, mets des dates, car comme disait Milton Erickson, un objectif sans date, ça s'appelle un rêve. Et ici, Denzel Washington va nous partager une règle qu'il applique à lui-même chaque jour. J'essaie d'avoir un but tous les jours. Des fois, c'est juste de réussir à ne pas injurier quelqu'un. Des buts simples, mais ayez des buts. Prends-le, ce temps précieux, et ritualise. Tu sais où tu peux te mettre le soir, tranquillement, une petite bougie, la petite tisane à côté, ton beau carnet, et là, tu commences à écrire tes objectifs. Tes objectifs, ne serait-ce que pour le lendemain, pour une semaine, pour le mois, pour cette année. Et je dirais que le principal là-dedans, ce n'est pas forcément d'atteindre tous ces objectifs, mais c'est plutôt ta capacité à y revenir, à les relire de temps en temps, et que ça puisse agir comme un cap, une direction que tu t'es fixée, et qu'à chaque fois, tu puisses voir si ton dévie, ou tout simplement si tu dois y retourner, suivre ce cap. Souvenez-vous de ça. Le fait de faire beaucoup plus ne veut pas dire que vous accomplissez beaucoup plus. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Et c'est là que la notion de deep work va être vraiment importante. Tu sais, prendre ces 2 heures, 3 heures de la journée où chacune des actions va simplement être de contribuer à te faire avancer vers ton objectif, améliorer ton style d'écriture, créer une nouvelle vidéo pour faire la promotion de ce que tu fais et vivre de tes créations. Car prendre des risques ne concerne pas seulement le fait de trouver un travail. Il faut aussi savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Prendre des risques, c'est aussi être ouvert aux gens et aux idées. Tu sais, une des excuses que j'entends le plus souvent, ce sont ces personnes qui me disent « Oh non, améliorer mon style d'écriture à mon âge, mais c'est pas possible. Enfin, c'est quelque chose que l'on fait ça quand on est enfant. » Quand j'entends ça, il y a une certitude. La personne n'y arrivera jamais. Tout simplement parce que si elle croit ça, elle n'entreprendra rien pour que ça change. Alors que la réalité, c'est différent. Oui, on le sait, que la plasticité du cerveau lorsqu'on est enfant, elle est à peu près 3 fois supérieure à celle que l'on a lorsqu'on est adulte. Mais il y a une différence qui est fondamentale. C'est que lorsqu'on est enfant, on n'a pas la même méthode, on n'a pas non plus la même connaissance. Ce qui fait que maintenant, si tu décides de te fixer un objectif, bien crois-moi, sur une même durée, par exemple 3 mois, si tu te fixes cet objectif, admettons d'apprendre une langue que tu ne connaissais pas, il n'y a pas de problème, l'enfant, tu vas largement le dépasser. Dans le film, le personnage que j'incarne commence avec des petits pas, des petits risques. Il commence vraiment tout doucement à vaincre ses peurs. Et je pense que c'est le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Prendre des risques, mais aussi être ouvert sur la vie, accepter d'autres points de vue et être ouvert à de nouvelles opinions. En somme, l'âge n'est qu'une excuse, accepte au départ d'être une daube et autorise-toi à être un apprenant. De toute façon, tu le sais, ce qui veut dire que si au départ, même t'es pas trop bon, il y a des voix qui te disent « Ah non, c'est un peu ridicule, etc. » Ces voix, au bout d'un moment, elles vont se taire parce que tu vas progresser, et ce sera la même chose pour les éventuelles voix extérieures de personnes qui se moquent, parce qu'au bout de quelques mois, tu vas simplement avoir un tel niveau qu'elles vont en rester bas. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix. Merci pour la prospérité. Dites merci en avance pour ce qui est déjà à vous. Un de mes profs me disait, si le matin tu te lèves et que t'as pas le sourire, c'est que t'anticipes déjà un futur qui va être difficile. Focalise-toi plutôt sur le passé, souviens-toi d'où tu viens, des belles choses qui ont déjà été accomplies. À commencer par celle d'être là, présent, vivant, avec un corps, véhicule magnifique quand même pour explorer le monde qui est autour de toi, non ?
Lorsqu'il était enfant, au début des années 60, il avait l'habitude de se rendre dans une bibliothèque, à l'intérieur de laquelle une bibliothécaire nommée Miss Connie avait pris l'habitude de lui conseiller chaque week-end des livres qu'il pourrait aimer. Cette personne fut très importante pour lui dans la mesure où elle l'aida à s'élever culturellement et intellectuellement, et ça, il ne l'a jamais oublié. Alors en 2016, il l'appela pour prendre de ses nouvelles, alors qu'il ne s'était plus parlé depuis plus de 60 ans. Okay. Can you hear him, Connie? Connie, Hi, Denzel. how are you? I'm fine. I was just thinking of a wonderful memory of the day you came to the library to join the library. Yes, ma'am. And And I have a skinny book. you were the cutest kid. I loved you. Oh, beautiful. You know, Isn't that wonderful? Oh, and now you, a busy man like you, would take the time to call. You know how I appreciate it. I'm so lucky to have so many wonderful people in my memory. Et souviens-toi de ces premiers pas. Peut-être que c'était difficile, mais tu y es arrivé. Exactement comme ici, avec une reconnaissance. Une reconnaissance pour d'où l'on vient. C'est pour ça qu'un créateur inarrêtable doit avoir dans ses outils la gratitude. Et la leçon de Denzel Washington la plus forte, eh bien c'est peut-être celle-ci. N'aspirez pas juste à gagner votre vie. Aspirez à faire la différence. Et une des premières choses à noter, c'est lorsque t'as un coup de mou, lorsque t'as pas trop envie de créer, que en somme t'as la flemme. Eh bien sûr qu'il y a des questions de météo, bien sûr qu'il y a des questions de saison, de cycle, qui font qu'à certains moments tu vas connaître des creux. Eh bien ce dont il faut te souvenir, c'est que c'est possible de respecter ces creux, mais dans ceci, c'est également possible de se relancer. C'est là que ça va être intéressant d'aller trouver de l'énergie auprès de personnes qui vont savoir t'élever, qui vont savoir t'encourager. Ce genre de discours, ce genre de vidéo, ça sert à ça. Et dis-toi que ça peut commencer par des gestes tout simples. Eh bien par exemple, si tu sens que tu es dans ce creux, qu'est-ce qui t'empêche, même si tu restes assis dans ton fauteuil, de prendre un petit carnet et là de commencer à écrire sur ton état, même si c'est un peu déprimant. Qui a dit que ça devait manquer de panache? Denzel works. A year before we started to shoot, he told his agent, I'm not working anymore. He prepared a year for that role. What'd he do? I'm playing a Muslim. Okay. I can't eat pork anymore. I'm playing a Muslim. I can't drink. I have to learn how to speak Arabic. I have to learn how to read the Quran. He became a student. Et ici, on ne parle pas d'efforts pour le seul principe de faire des efforts, ce qui risquerait de t'épuiser, mais plutôt de comment il est possible de faire mieux, comment il est possible d'explorer les règles du jeu pour aller faire ce que les autres n'ont pas encore fait. Pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Et ceci pourrait résumer la recette du succès, c'est en faisant ce que les autres n'osent pas faire que tu vas réussir. 99% des gens n'oseront pas publier sur YouTube, et dans ceux qui oseront, 90% ne seront pas suffisamment réguliers et auront disparu au bout d'un an. Comment toi, est-ce que tu vas te positionner? Qu'es-tu prêt à faire aujourd'hui pour vivre de tes créations? C'est pour t'encourager dans cette voie que j'ai créé cette chaîne, c'est pour te soutenir dans ta démarche de créateur, de créatrice inarrêtable qui vit de ses créations. Alors si tu veux te forger un caractère de bête, je t'invite à regarder cette vidéo de l'étonnant Vincent Munier. Hey,